soir, nous célébrons la réussite. Nous célébrons aussi les valeurs fortes et l'état d'esprit qui mène à la réussite. L'effort, la discipline, la détermination, la force physique et mentale face à l'adversité, la capacité à se relever après un échec, la volonté de se ressaisir à la suite d'un égarement. Et chers amis sportifs présents ici, dans cette salle et ailleurs, vous incarnez ces valeurs. Cette année encore, nous avons eu de belles histoires à raconter. Comment ne pas saluer la performance du jeune prodige Lambert Leclésio, qui a seulement 19 ans est devenu champion du monde de voltige d'équestre. Un rôle modèle à émuler pour nos jeunes, tout comme Aurélie Albax, championne d'Afrique de cyclisme, qui a tout récemment remporté 2 médailles d'or en Égypte. Et la qualification de nos athlètes aux Jeux olympiques de Rio l'année dernière est en elle-même un exploit, quand ils ont eu l'occasion de se mesurer à l'élite sportive mondiale. Nous avons une pensée spéciale pour Fabienne Saint-Louis, qui en dépit de sa maladie, a également représenté l'île Maurice au triathlon de Rio. Et d'ailleurs, le monde sportif international a reconnu sa détermination à rivaliser au plus haut niveau, car elle a été nominée pour le 2017 Glorious World Comeback of the Year. Et nous tenons à la féliciter pour son courage et sa persévérance. Depuis notre arrivée aux affaires en décembre 2014, le gouvernement a pris plusieurs initiatives en faveur de nos sportifs. Les pratiquants de haut niveau faisaient face à des difficultés pour se libérer de leurs activités professionnelles. Le ministère de la Jeunesse et des Sports avait dû intervenir à maintes reprises auprès des employeurs pour que les athlètes puissent consacrer le temps qu'il faut à leur discipline sportive. Mais ces contraintes sont maintenant chose du passé, car le release au bénéfice des pratiquants est devenu une obligation légale dans la nouvelle Sports Act. Certes, nous ne sommes pas arrêtés là. J'ai le plaisir de vous annoncer que le gouvernement a décidé de revoir à la hausse les allocations mensuelles des athlètes de haut niveau, afin de les motiver davantage à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ainsi, tous les athlètes qui sont enregistrés auprès de la High Level Sports Unit auront une allocation additionnelle de 3 000 roupies. D'autre part, l'allocation attribuée aux Sparring Partners passe de 1 500 roupies à 5 000 roupies. Et le coût mensuel de cette allocation spéciale est estimé à 350 000 roupies. Ce soutien financier additionnel apportera un certain confort aux athlètes et les aide à gérer avec sérénité leur quotidien, sans compromettre leur temps de préparation. Dans ce même ordre d'idée, le gouvernement a mis en place une politique qui consiste à embaucher sur contrat des jeunes athlètes comme coach. Mon gouvernement, comme vous pouvez le constater, ne se contente pas de la rhétorique et des belles paroles. Comme dit l'anglais, we walk the talk. Et comme l'a souligné mon ami et collègue Stéphane Toussaint, nous aurons bientôt une infrastructure sportive dite state of the art et de classe mondiale à Côte d'Or. Un complexe multidisciplinaire comprenant une piscine olympique, un palais des sports et un stade de football qui sera l'expression même
de notre ambition à devenir une nation sportive. Avec une facilité de cette envergure, Maurice joue dans la cour d'écran. Les travaux de construction vont bientôt démarrer et ces facilités seront utilisées pour les Jeux des îles en 2019 et permettront à Maurice de se positionner comme un centre d'excellence dans la région. Autant nous mettons des moyens importants à la disposition des sportifs de haut niveau, autant nous sommes attentifs à la pratique du sport dans nos quartiers avec la mise en place des nouvelles aménités ou encore la mise à niveau de l'infrastructure sportive dans les différentes villes et villages du pays. Par ailleurs, le budget du ministère pour la présente année financière est passé de 490,6 millions de roupies à 612 millions de roupies, représentant une hausse de presque 25%. D'autre part, le gouvernement veut faire de Maurice une nation sportive, saine et en bonne santé. Afin d'inculquer la pratique sportive dès le plus jeune âge, nous avons tout récemment mis en chantier un projet de natation scolaire à la piscine Serge Alfred. Une initiative que je tiens particulièrement à cœur, car permettez-moi de le rappeler, nous vivons sur des îles et que l'océan fait partie de notre quotidien. Le gouvernement a foi dans la jeunesse mauricienne. Nous faisons confiance à son génie et à sa capacité de réaliser de belles choses. Nous y croyons et nous mettons les moyens nécessaires entre les mains de ces jeunes qui ont fait montre de l'ambition à surmonter les difficultés et à réussir. Chers amis sportifs, vous avez un gouvernement qui croit en vous et qui est avec vous. Nous sommes à l'écoute de vos attentes et de vos aspirations, mais aussi de vos craintes et de vos appréhensions. Ensemble, nous affronterons les épreuves et nous gagnerons la course.